Jean-Louis Gasset, ex-entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire limogé après les phases de groupe lors de la CAN 2023. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Jean-Louis Gasset est devenu entraîneur de la Côte d'Ivoire. Bien avant de commencer, abonnez-vous si vous découvrez la chaîne pour la première fois. Likez et partagez, et n'oubliez pas de mettre vos avis en commentaire. Jean-Louis Gasset, né le 9 décembre 1953 à Montpellier, est un footballeur français reconverti en entraîneur. Natif de la ville de Montpellier, il est le fils de Bernard Gasset, membre fondateur du Montpellier HSC avec Louis Nicolin. Carrière de joueur de Gasset. Il commence sa carrière de joueur à l'AS Béziers en 1974 avant de rejoindre les rangs du Montpellier HSC en 1975 où il finira sa carrière en 1985. Carrière d'entraîneur de Gasset. En décembre 1994, il accompagne Gérard Gilly en tant que préparateur physique sur le banc de l'Olympique de Marseille, alors rétrogradé en Division 2. Toutefois, le club marseillais, en proie à des difficultés financières, n'est pas en mesure de leur proposer un contrat. Ils quittent alors le club 15 jours seulement après leur arrivée. Adjoint au Montpellier HSC de 1985 à 1988, Jean-Louis Gasset entame sa carrière d'entraîneur principal sur le banc du Montpellier HSC en 1998, puis du SM Caen en 2000. Devient entraîneur adjoint de Luis Fernandez au Paris Saint-Germain en 2001, puis à l'Espanyol de Barcelone en 2003, avant de redevenir entraîneur, cette fois au FC Istres en 2005. Sa collaboration avec Laurent Blanc débute chez les Girondins de Bordeaux en 2007. En juillet 2010, il devient entraîneur adjoint de l'équipe de France aux côtés de ce dernier jusqu'à la démission du président en juin 2012. Il est par la suite entraîneur adjoint au Paris Saint-Germain, toujours aux côtés de Laurent Blanc, entre juin 2013 et juin 2016. Le 31 janvier 2017, il devient entraîneur de l'équipe première du Montpellier HSC à la suite de la mise à l'écart de l'entraîneur Frédéric Hantz. Il est secondé par Ghislain Printemps avant de quitter le club à la fin de la saison après avoir assuré le maintien en Ligue 1. Titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel de football, DEPF. Il rejoint l'AS Saint-Étienne le 22 novembre 2017 pour former un duo d'entraîneurs avec Julien Sablé. Après la démission d'Oscar Garcia. Le 20 décembre 2017, à la suite d'une série de 6 matchs sans victoire depuis la nomination de Julien Sablé, Gasset est promu entraîneur principal des Verts et rejoint par Ghislain Printemps durant la trêve hivernale. En mai 2019, il quitte ses fonctions d'entraîneur de l'AS Saint-Étienne et prend sa retraite d'entraîneur pour retourner auprès de sa famille. Son adjoint Ghislain Printemps lui succède. Début 2020, à 66 ans, il confie vouloir un dernier challenge à la tête d'une académie ou d'une sélection africaine. Le 10 août 2020, il est nommé entraîneur des Girondins de Bordeaux pour 2 saisons. Le 21 août 2020, son premier match en tant qu'entraîneur bordelais se conclut sur un score nul et vierge face au FC Nantes. 27 juillet 2021, le club des Girondins de Bordeaux annonce que Jean-Louis Gasset n'est plus l'entraîneur de l'équipe et qu'il est remplacé par le sélectionneur de la Suisse lors de l'Euro 2020, Vladimir Petkovic, équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le 20 mai 2022, il est nommé au poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Il succède ainsi à Patrice Baumel dont le contrat était arrivé à terme le 6 avril 2022. Le 22 janvier 2024, alors que la Côte d'Ivoire est le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la sélection ivoirienne gagne le premier match mais enchaîne avec une contre-performance contre le Nigeria, avant de se faire battre par la Guinée équatoriale sur un score de 4-0. Il devient ainsi le deuxième entraîneur de la nation ivoirienne à perdre au 3e tour après la Coupe d'Afrique de Nations en 1984. Il démissionne de son poste d'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire au cours de la compétition. Emer Sefaé, ancien international ivoirien, lui succède et remporte la compétition. C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous est plu, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt pour plus de contenu.